c'est pas de la spéculation. Il y a des choses sûres et graves. Et c'est très clair pour nous ce que faisait M. Poutine. Il a essayé surtout de créer un doute en ce qui concerne nos institutions, nos élections, notre démocratie. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave. On parle souvent, par exemple, dans le monde cyber, des attaques contre l'infrastructure physique. Poutine vise aussi l'infrastructure humaine. Il veut essayer que les gens mettent en question. Pour vous, c'est lui, c'est clairement lui, c'est délibéré. C'est lui, c'est délibéré. Alors, est-ce que il y a eu de petites tentatives et puis il s'est rendu compte que ça marchait sans avoir un plan stratégique en avance? Ça, c'est possible, mais c'est sûr et c'est clair qu'on a vu une tentative très, très nette d'intervenir, mais surtout pour créer ce doute, pour essayer de délégitimiser nos institutions, nos élections, etc. Et c'est quelque chose d'ailleurs qu'il fait non seulement aux États-Unis, mais évidemment, il a essayé les mêmes choses en France, à travers l'Europe, dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez, comme certains, que c'est lui qui a fait perdre Hillary Clinton? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'explications à la défaite de Mme Clinton, dont la plupart n'ont rien à voir avec la Russie ou M. Poutine, mais il a probablement contribué à un climat qui a défavorisé Mme Clinton et qui lui a fait perdre l'élection. Est-ce que vous craignez que, étant donné que Donald Trump est accusé, en tout cas dans la presse, par certains organismes, de collusion avec la Russie, justement, il ne s'attaque pas au cœur du problème que vous venez de décrire? Oui, je crois que c'est exactement la question qu'il faut poser, parce que, bon, bien entendu, il faut que nous sachions s'il y a eu un complot, s'il y a eu connivence, mais en même temps, il ne faut pas lâcher ce qui est vraiment essentiel, et c'est justement ces tentatives de la Russie d'intervenir dans les élections, de créer ce doute dans nos institutions, dans nos leaders. C'est ça, au fond, qui représente un danger pour la démocratie. Alors, vous avez été un acteur important de la politique étrangère de l'administration Obama. Si on fait la liste de ce que Obama a fait et de ce que Trump a fait en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, on a l'impression qu'il y a une volonté de faire exactement le contraire. La dernière, j'allais dire, le dernier exemple, c'est Cuba, Oui. où la politique d'ouverture, le rétablissement des relations diplomatiques, Donald Trump ne veut pas revenir totalement dessus, mais quand même clairement revenir en arrière. Mm. On voit ça, effectivement, à travers la politique Obama, tout est remis en cause, que ce soit l'accord sur le climat de Paris, que ce soit le Cuba, que ce soit les accords de libre-échange, etc. Je pense que ça vient de la part du président Trump et de son équipe d'une conviction. C'est pas personnel, c'est pas contre Obama On a lui-même. parfois l'impression, hein. Oui, moi je ne pense pas que c'est ça. Je pense que c'est une vision totalement différente du monde et du rôle des États-Unis dans le monde. Pour nous, chez Obama, on avait la conviction qu'il y avait des solutions gagnant-gagnant, où tout le monde pouvait avoir un succès. On ne pouvait pas obtenir 100% par définition, les autres partis non plus, mais on pouvait tous avoir un succès et un progrès. Pour le président Trump, je pense que c'est tous des questions à somme nulle, où il faut quelqu'un qui gagne et il faut quelqu'un qui perd. Et si les États-Unis n'obtiennent pas 100%, ce n'est pas la peine de le faire. Pour moi, le monde ne marche pas comme ça. Et je pense il sera confronté à cette réalité un jour ou l'autre. Est-ce que ça veut dire que, à cause de certaines décisions, les États-Unis, dans certains domaines au moins, Mhm. perdent leur leadership mondial? Pour moi, en tous les cas, nous sommes un peu en retrait. Et nous cédons la place, peut-être, à la Chine, à d'autres pays, ou d'ailleurs à l'Europe. Et dans un sens, parfois ce n'est pas peut-être une mauvaise chose. Par exemple, sur les questions de défense Oui, on a et de beaucoup l'OTAN. parlé de l'OTAN, voilà. Voilà. Est-ce que vous pensez que finalement c'est un mal pour un bien pour C'est l'Europe? possible parce que si le résultat est que l'Europe soit encore plus sérieux sur ces questions de défense, s'il y a une Europe de la défense qui se dessine enfin avec la France, avec l'Allemagne, ça peut être une bonne chose, surtout si ça agit en complémentarité avec l'OTAN. Donc il se peut qu'il y ait quand même de bons résultats, malgré le fait que pour moi, le leadership des États-Unis dans ce domaine reste critique. Et surtout, c'est un des liens capital qui existe entre les États-Unis et l'Europe. Ça serait dommage de le perdre. Je vais en venir au Moyen-Orient. Mm. On a vu Donald Trump faire une visite très symbolique, importante en Arabie Saoudite, Oui. à Riyad, affirmer que il y a vraiment un partenariat stratégique, qu'il faut être beaucoup plus dur que vous l'avez été avec l'Iran. L'administration Obama a tout fait, j'allais dire, pour sortir les États-Unis de la guerre en Irak, en Afghanistan. Bon,
c'est toujours d'ailleurs des problèmes. Mm. Mais est-ce que vous craignez que Donald Trump ne se rende pas compte peut-être de la volatilité extrême de la région et qu'en se mettant très proche des Saoudiens, il ne crée pas un nouveau déséquilibre? Oui, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce que la pendule n'aille pas trop à un autre extrême. Parce que ce qui se passe actuellement, deux choses. Premièrement, la plupart des problèmes au Moyen-Orient n'ont rien à voir avec les États-Unis. Donc il faut avoir pas mal d'hubris de penser que nous pouvons les résoudre nous-mêmes. Ceci étant dit, ça nous concerne, ça a un impact sur nous, donc il faut aussi agir. Le problème maintenant, c'est que, bon, dans un sens, une alliance des pays arabes contre l'extrémisme, ça serait une bonne chose. Et donc il a raison de le poursuivre. Mais ce que je crains, c'est que l'idée en tête du président Trump et de son équipe, cette alliance contre l'extrémisme, et l'idée en tête des Saoudiens et des Émirats, c'est autre chose. Pour eux, c'est une alliance contre l'Iran et une alliance qui nous ferait rentrer du côté sunnite dans le conflit sunnite-chiite. Ça, ce n'est pas une bonne voie pour les États-Unis. Ça va nous impliquer dans des affaires qui vont nous compliquer la vie et vont compliquer la vie à la région. Alors, je veux en venir, dernier point, à la Syrie. C'est clairement, je pense, l'échec principal de la politique étrangère de Barack Obama. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines décisions qui auraient pu être prises et qui auraient évité cette espèce de guerre civile sans fin visible? On ne peut qu'avoir des regrets si on avait une responsabilité pour cette politique, parce que visiblement, le fait est que des centaines de milliers de personnes sont mortes. Des millions de personnes sont réfugiées à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Et il y a une souffrance humanitaire extrême et énorme. Bon, en premier lieu, c'est les Syriens eux-mêmes et surtout Assad qui en sont responsables. Les voisins, les Russes, les Iraniens, les voisins arabes, eux, mais les États-Unis, comme leader de la communauté internationale, nous avons aussi notre responsabilité. C'est sûr qu'il y a des moments où il se peut, et on ne le saura jamais, que notre diplomatie renforcée par l'utilisation très ciblée de la force, ça aurait peut-être pu faire une différence en, disons, mettant la pression sur Assad pour venir à la table de négociation pour une transition. On ne le saura jamais. Mais maintenant, en tous les cas, il faut une autre tentative d'essayer de mettre fin à cette guerre civile, parce que la souffrance continue, l'impact non seulement en Syrie, mais dans toute la région, évidemment en Europe, avec les réfugiés, ça continue. Et il faut une tentative de mettre fin à ça. Merci beaucoup.